tout au long de ces mois dans ta famille, dans ta vie. Par tes acclamations, tu es en train de consacrer tout le mois de mars. Mois de la faveur, mois de la paix, mois du vivre ensemble, le mois de la réconciliation, le mois du rapprochement, le mois de la résurrection, le mois des rencontres prophétiques. L'Éternel te mettra sur la trajectoire de ta grâce. L'Éternel te rencontrera tout au long de ce mois sur le chemin. Ainsi dit Dieu, je le crois, je le vois, je l'entends. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter d'acclamer, c'est notre prière spirituelle. Que l'Éternel accomplisse les mystères tout au long de ce mois de mars. Le Dieu de notre appel, c'est lui qui nous est apparu du milieu de la nuit du 31 décembre 2024. Celui qui nous a dit cette année sera pour vous une année de la renaissance. Ainsi a dit Dieu. Au 3e mois de l'année, je soufflerai un vent, disait Dieu cette nuit-là. J'ouvrirai la porte du septentrion, la porte du midi. J'attirerai sur votre chemin mes faveurs. Je ferai tomber la pluie de l'arrière-saison, dit Dieu. Le mois du grand pardon, les mois de la paix, les mois de la réconciliation, les mois du vivre ensemble. Je vois la fumée monter de l'autel de Dieu jusqu'au ciel. Dieu réconcilie ton cœur avec son trône. Dieu réconcilie ton esprit avec son esprit. Je sens et j'entends une atmosphère de grâce ce jour. Le mois de la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Le mois de la restauration. La Syria Babu. Saramabrondaria Basente. Darababaria Baglori. Sari Glostaria Fashkoria Basanta. Ainsi dit Dieu. S'enterra ni par la force ni par la puissance, mais son esprit sera à l'œuvre tout au long de ce mois. On te retrouvera à l'entrée de la ville, alors qu'en réalité tu aurais été laissé derrière tout le monde. Le mois de la vitesse, le mois de l'accélération, Nariada. Je saisis cette alliance du mois. J'entre dans le mystère du mois. Le mois de la couverture spirituelle. Saramabronda. Darabarababrosi. Ekerababroshantarababrooda. Karababronde rebasari dos cantana malonda. Shabibalabariatolosi darababeri dosse. Lève ton esprit vers le trône de Dieu. Je suis en train de saisir ce que Dieu déverse ce jour. Quelle grâce ce matin. Merci de nous arroser de ton onction. Merci de nous mouiller de ton onction. Merci de nous revêtir de ta grâce. Le mois de nouvelles rencontres. Je t'acclame parce que je vois les œuvres de l'esprit. Rasabibo Santa Rababrode. Lucina Riori. Quand la reine Esther
réapparut devant le roi. 3 jours après la prière, le roi posa la question à Esther, que veux-tu? Elle n'avait pas encore posé son problème. Mais la saison l'a introduit dans la sphère de l'exaucement. Marebabro. Nous n'aurions pas encore posé le problème. Nous ne serons pas en train d'expliquer le problème. Mais le sceptre des commandements sera levé. Rimabroda Samaito. Risomayama Korobosada. Rikoyamase Tarababro. Alléluia. Oh là 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 là. Reçois, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous louons ta sainteté. Rima Sarababro Darababru. Rusamana Rebakoria. Le roi leva le bâton devant la reine. Tu lèveras le sceptre des commandements. Lisana Nikosi, Dada Nikosida. Ainsi a dit l'Esprit ce matin. Toutes les bonnes promesses de l'Éternel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là 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 là. Toutes les bonnes promesses de l'Éternel prononcées sur la maison de Sion, prononcées sur la maison d'Israël, se sont toutes accomplies. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Tu es fidèle. Même quand nous cessons de l'être, tu es fidèle. Le châtiment qui te donne l'honneur et la joie, c'est celui que tu as pris sur toi afin de nous donner le vrai repos. Quelle joie d'avoir un tel Dieu, de se réveiller un matin et de savoir qu'au ciel mon nom est inscrit dans le livre. De marcher dans l'ombre de la vallée de la mort sans les secours d'une main extérieure, mais savoir que le ciel a les yeux sur ma vie. Quel bonheur de servir un tel Dieu, de lui chanter mes louanges, de proclamer son évangile, de lui apporter mes offrandes, de lui payer ma dîme. Quel bonheur d'avoir un tel Dieu. Nasariba Sariamabro Yasuna Nazi. Restez calme. Les yeux fermés. C'est le premier dimanche du mois de mars. Un mois qui s'annonce avec fracas, un mois. Mon esprit s'est connecté à l'esprit. Un mois plein de surprises. Le mois de la vitesse. J'aime Dieu quand il parle. C'est par moments comme des aventures. Parfois comme si on faisait un rêve. Comme si on écoutait des choses dont on avait l'habitude d'écouter. Des choses qu'on avait toujours écoutées. Mais en fait, ce qui change, ce sont les signes du temps. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes que les signes sont en train de réapparaître. Que Dieu t'introduise dans le discernement du temps pour que tu réalises qu'il est tellement fidèle, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Sans les secours d'une main extérieure. Mois de paix et de réconciliation
et du vivre ensemble. Seigneur, nous inclinons nos cœurs. Nous voulons simplement te dire que nous n'avions même pas raison d'exister. Nous voulons te confirmer que nous n'avons pas rempli ton autel des aromates. Nous voulons te rappeler que nous n'avons pas pu déverser du parfum sur ton autel pour que ta sainteté soit envahie au point de te sentir éternellement Dieu. Et donc tu es Dieu pas parce que nous le disons, tu l'es parce que tu l'es. Avec ou sans nous, tu es Dieu. Mais sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te dire, aucunement nous avons l'intention de nous détacher de toi. Encore ce mois, nous renouvelons notre engagement de te suivre, de t'écouter, d'obéir à cette parole, de laisser l'Esprit travailler nos cœurs, nous briser davantage. Travailler en nous et sur nous comme des divins portiers jusqu'à nous donner la forme convenable. Nous voulons te dire le châtiment qui te donne l'honneur et la joie, c'est celui-là que tu as porté sur toi pour nous. Et c'est par ce châtiment que nous avons la paix et la guérison. Donne-nous la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'église, dans le pays. Apprends-nous à vivre heureux avec les autres. Serre et scelle-nous en ton amour infini. Nous voulons que l'évangile produise le miracle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ça ne te dérange pas, salut pour nous, les frères, la soeur qui est de côté. Dis-lui un bon début du mois de mars. Bon début du mois de mars. Maintenant, nous allons nous rasseoir. Je demande à tous les frères d'être debout, mais toutes les femmes restent assises. Que les hommes soient debout et que les femmes s'asseyent. Est-ce que les femmes peuvent s'asseoir? Et les hommes debout. Maintenant, j'autorise à tous les hommes d'aller trouver une femme, pas votre femme surtout. Approchez-vous de la femme, il faut la saluer, dis-lui merci et pardon. Mais attends, je vais t'expliquer. Attendez. Tu vas lui dire merci parce que c'est grâce à la femme que la vie est vie. Elle nous a donné le Messie. Elle nous a apporté l'évangile. Elle a été témoin de la résurrection. Mais après, tu vas lui dire pardon parce que beaucoup de fois, tu l'as frustré, tu l'as blessé, tu l'as trahi, tu l'as déshonoré. Toi, tu représentes tous les hommes du Congo et ceux qui ont violé les femmes à l'Est. Et que ton pardon soit le pardon que la nation demande à la femme congolaise, qui est en train de subir, plus que tout le monde, les affres de la guerre, de la violence. Près de 30 ans. Est-ce qu'on peut me suivre, s'il vous plaît? J'ai déjà commencé mon message. J'ai dit la femme congolaise est celle qui a payé les lourds tributs. Près de 30 ans, cette femme est déchirée dans son honneur. Elle est violée, elle est humiliée. Elle doit courir des distances avec l'enfant sur le dos, le fardeau sur la tête, sans espoir, pour mettre à l'abri la vie. Cette femme qui finalement aujourd'hui est appelée aux yeux du monde le symbole du viol, parce qu'on a identifié au Congo la capitale mondiale du viol. Aujourd'hui, et pour tout le mois, nous ne célébrerons pas la femme dans le sens de chanter et de louer, mais nous méditerons davantage sur le rôle de la femme pour la paix, le vivre ensemble et la réconciliation. Nous prierons davantage pour la femme. Nous essayerons d'alléger son fardeau.
Tu es la femme, tu représentes toutes les femmes du Congo. C'est elle qui doit se réveiller tôt matin pour aller vendre et faire un petit commerce. Parfois exposée à des insécurités. Parce qu'il faut trouver les loyers, parce qu'il faut nourrir les enfants, parce qu'il faut que les enfants, parce qu'elle doit compléter au salaire des papas qui n'arrivent pas à nouer les débuts du mois. C'est encore cette femme qui, à un moment, on l'appelle sorcière, ou alors on l'abandonne, ou alors on la déshonore. Alors j'aimerais que tous ces hommes qui sont là, maintenant que tu m'as compris, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un acte de joie, c'est un acte prophétique. Je veux que tu te rapproches d'une femme. Elle est assise parce que nous voulons qu'elle soit la reine. Nous voulons lui restituer son honneur que nous avons arraché méchamment, injustement. Nous voulons dire à cette femme, tu mérites la couronne. Tu as permis que ce pays résiste encore. Tu es le symbole de la résilience et de la résistance. Beaucoup de femmes auraient eu toutes les bonnes raisons de fuir, de briser le foyer, de faire n'importe quoi, mais elles ont accepté avec humiliation, avec grincement des dents. Et parce qu'elles aiment la vie, elles donnent la vie et elles protègent la vie. Tu vas lui dire merci et pardon. Et pendant que tu seras en train de le faire, nous allons prier pour les femmes ou pour la femme congolaise. Tu tiendras cette main, tu ne la lâcheras pas. Tu prieras. Ce sont les hommes qui vont le faire. Les femmes vont simplement dire Amen au nom de toutes les femmes. Alors avance vers une femme. Que ce ne soit pas ta femme, s'il te plaît. J'autorise ces mouvements. Vous pouvez sortir de là où vous êtes. Approchez-vous, tenez la main. Nous allons prier. Le mois ici est consacré pour la paix, le vivre ensemble et la réconciliation. Tu dis lui, merci. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Moi, je demande qu'on fasse un acte spirituel. Approchez-vous d'une femme. Maman, soit-elle, approchez-vous, mais ne sois pas seul. Dis merci, maman. Dis également pardon, maman. Et tu commences à prier pour que Dieu restaure la femme congolaise. Pour que Dieu redonne l'honneur. J'ai vu des filles à peine 8 ans, 10 ans en train de se prostituer. Parce qu'elles n'ont pas de parents. Elles sont obligées de le faire. J'ai vu des filles de 12 ans en train de se prostituer. Parce qu'elles doivent ramener à la maison quelque chose à manger. Parfois, c'est la maman qui l'envoie faire ce travail. Que Dieu ait pitié de nous. Nous avons renversé le symbole de la paix. Nous avons brisé le symbole de l'honneur. Nous avons violé les serments de l'alliance. Car c'est ici où la femme a perdu toute sa valeur. Une société qui a vidé l'honneur de la femme, qui a dépouillé la substance de la femme. Même quand on la prend en mariage, c'est simplement comme un petit colis. C'est simplement comme celle qui a aucun avenir et on veut lui donner une chance. Que les hommes demandent pardon à ces femmes. Que les hommes leur disent merci. Si tu avais aussi des conflits avec ta femme, voilà les moments. Dieu te donne. Aujourd'hui, tu répéteras la même chose. Tu iras lui dire pardon. Tu iras lui dire merci. Si tu as eu des problèmes avec ta mère, mon frère, voilà l'occasion. Tu iras dire, tu iras demander pardon à maman. Si tu as eu des différends avec tes soeurs en famille, Dieu te donne l'occasion. Après ce culte, tu iras dire pardon. Le Yom Kippour, le mois du grand pardon.
le mois du pardon, le mois du vivre ensemble, le mois de la réconciliation. La femme violée depuis 2 ans, 3 ans. Je vis 2 hommes violer un bébé. Quelle méchanceté. La Bible dit l'iniquité a atteint son comble. Une femme qui porte la grossesse, qui porte la vie. Des hommes si méchants avec le couteau, avec la machette, viennent éventrer cette femme, sortir l'enfant, le piler comme si c'était du pondou. Quelle méchanceté. Voilà notre société qui a absorbé du sang. Une nation qui a absorbé du sang. Le sol qui a absorbé du sang. L'officiant disait, nous voulons que cette guerre s'arrête. Beaucoup n'ont pas entendu cette parole prophétique. C'en est de trop, ça doit cesser. Et c'est la femme la plus grande victime. La femme que tu tiens représente cette femme qui est à Goma, à Rutshuru, qui est dans quelques coins de notre pays, qui est à Ituri, qui est quelque part, je ne sais pas, à Bagada, qui est quelque part. C'est cette femme qui doit se faire prostituer, se faire passer entre plusieurs hommes pour trouver du pain, pour trouver de quoi manger. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Demande pardon. C'est cette femme à qui on oblige des choses, à qui on pense qu'elle n'a pas droit. Tous ses droits sont bafoués. Que Dieu nous pardonne. Cette femme, c'est ta mère, c'est ta soeur. C'est la prière de la nation pour le Congo, pour la femme congolaise qui est mouillée par le sang, symbole de l'humiliation. Sa robe est tachée par le sang, symbole du viol. Sa tunique est mouillée par le sang. Oh Rasa Maria Babrunda Sera. Que le ciel ait pitié de cette nation, d'avoir vidé la femme. Nous disons merci à la femme, symbole de la résilience, symbole de la patience, symbole du combat, symbole de la foi. Elle est capable de rester seule au pied de la croix quand tout le monde se retire. Elle est capable de se présenter tôt le matin devant le tombeau quand plus personne ne croit. Elle est capable de porter les grands secrets du salut dans son ventre en acceptant l'humiliation. Bénis la femme congolaise, Seigneur. Nous la bénissons au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes déshonorées, chassées de leur mariage, humiliées, sans défense. Elles ne savent pas se défendre, elles n'ont pas de moyens. Seigneur, toi les défenseurs de faibles, je prie que tu prennes leur part. Ces femmes qu'on a limogées au travail, qu'on a révoquées injustement, simplement parce qu'elles ont refusé de satisfaire la volonté d'un homme. Nous prions, Dieu, que tu leur accordes la force, la vigueur, qu'elles tiennent encore. Je prie pour toutes ces femmes qui se réveillent le matin, qui traversent des rues au milieu de la nuit. L'aurore ne s'étant même pas levée. Elles doivent aller trouver du pain, de la farine pour vendre et assurer la survie de la famille. Seigneur, tourne le regard sur toutes ces veuves, sur ces orphelines, oh Dieu. Certaines se sont menées des vies dont elles n'avaient jamais besoin. Elles se sont lancées dans des choses pour lesquelles elles ne sont pas heureuses, à cause de la pauvreté, à cause de la maladie, à cause de l'injustice. Seigneur, que tous ces mois, nous voulons nous incliner, nous voulons prier pour la femme, symbole de la résilience. Cette femme dont la robe est achetée
à qui on a retiré les voiles d'honneur. Redonne-lui la force. Redonne-lui la paix la plus profonde, celle que la maladie dévore. Celle que la maladie dévore. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Toutes ces femmes qui sont dans le camp des réfugiés, exposées aux épidémies, toutes ces femmes violées en plein jour, ces enfants qui courent, oh là là, Seigneur, nous t'appelons cette nation que cesse d'être appelée la capitale du viol et que l'on parle du symbole de la résilience, que l'on parle de la femme restaurée. Nous prions pour ceux qui sont élèves, nous prions pour ceux qui sont étudiantes, qu'elles parviennent au sommet des montagnes, qu'elles s'élèvent pour élever la nation, qu'elles soient ces femmes fortes pour bâtir des familles, des foyers, des nations. L'Osemam Rababilosera Rabashantari Gloria Tassama Glo. Nous te consacrons ce mois de la femme, pas comme le monde les veut, mais tel que l'Esprit l'oriente. La nation est en train d'essuyer l'eau et le sang coule. Rachel pleure ses enfants et personne ne la console. Cette femme congolaise, Rachel, qui pleure ses enfants, des destins déviés, des étoiles obscurcies, des vies supprimées. Elle a donné la vie, elle est en train de pleurer des vies qui partent. Rachel pleure ses enfants, personne ne la console. Viens le consolateur de la Rachel congolaise. Nerima Blosi, Darababrosa. Soumets le cœur des hommes à la justice. Éloigne la méchanceté, éloigne l'injustice. Nasali lorindo sababaria babro. Shadarababora. Quel moment. Tu es en train de sceller l'alliance avec le ciel pour la nation. Cette femme samaritaine qui ne savait où aller rencontrera le Messie, le mois de paix, de la paix, du vivre ensemble et de la réconciliation. Restez calme. Sous cette atmosphère, les hommes vont regagner leur place. Et nous restons tous debout. Les femmes vont se lever également. Nous allons prendre nos Bibles. Quel moment. Ça sera un mois spirituellement béni pour les femmes. Je disais, c'est un mois spirituellement béni pour la femme. Prends avec moi la Bible, on va lire Jean chapitre 4. Verset 1er. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Le verset 4. Jean chapitre 4. Je suis au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, je le cite, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, citation des citations, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Fin des citations. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je comprends que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent également en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous donnera toutes ces précisions. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Le verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom. Et nous bénissons Dieu pour ce mois béni. Une très belle atmosphère de la présence de Dieu. Nous commençons ces mois sous un sous-thème. La paix
et le vivre ensemble comme réponse au conflit existentiel. La paix et le vivre ensemble comme réponse au conflit existentiel. Ce thème, nous l'avons tiré essentiellement de notre grand thème de ces 4 premiers mois de l'année qui découle de l'objectif stratégique évangélisation. Évangélisation entendue comme l'annonce de la bonne nouvelle, proclamer le salut, annoncer la venue de Jésus, orienter la marche du peuple, faire obtenir le pardon de péché. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, l'évangélisation c'est le tout de ce qui représente la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle se résume en 2. La réconciliation de l'homme avec Dieu et la réconciliation de l'homme avec l'homme. Car ce sont là les 2 dimensions qui ont été brisées à cause du péché. Le péché n'a pas d'influence que dans la vie de la personne qui les commet. Le péché a aussi l'influence dans la stabilité de la société et dans l'équilibre de l'alliance avec Dieu. C'est comme ça que la première conséquence du péché, c'était briser l'équilibre d'alliance verticale entre Dieu et l'homme. Dieu qui pouvait regarder facilement sur la terre et reconnaître sa créature. Et sa créature pouvait à tout moment tourner le regard vers le ciel et savoir qu'il n'est pas seul. Le Créateur est avec lui. Mais nous le voyons au jardin d'Éden, le chapitre 3 du livre de Genèse montre comment est-ce que Dieu a perdu le contrôle de l'homme dans la présence de Dieu. En lui posant la question, Adam, où es-tu? Si bien que physiquement il le voyait, mais dans le repère de la présence de Dieu, l'homme avait perdu. La deuxième conséquence du péché, nous la trouvons dans le chapitre suivant, Genèse 4, où c'est Caïn qui va tuer son frère Abel à cause de la jalousie, du manque de patience, à cause de l'animosité, à cause de tout ce que Paul appelle les œuvres de la chair, le mensonge, la haine, la vengeance, l'incapacité de surmonter et de pardonner, l'incapacité de reconnaître la grâce en l'autre, de la bénir et de l'accompagner. J'introduis mon message, mon enseignement, pour donner le fond et le sens du péché selon la Bible. Le péché est péché vis-à-vis de Dieu lorsque l'homme pense se réaliser sans Dieu et en dehors de Dieu. Le mot ata, hébreu duquel découle le péché, signifie se détourner du plan initial. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'est pas le fruit qui était le péché, pas parce qu'il a mangé le fruit. Ça, ce qu'on appelle, ça c'est un langage allégorique, comme les techniciens de la Bible l'appellent, les exégètes. C'est pas ça. Il y a un sens au-delà de ce symbolisme. Ce n'est pas le fruit en soi qui était le péché. Mais le péché, c'est cette décision de penser que sans Dieu, on est capable d'exister. En dehors de Dieu, on peut être mieux. C'est comme ça, il se résume en disant, c'est le diable qui lui dit, si tu prends tes fruits, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Donc lorsque nous parlons du péché, le péché est avant tout cette attitude, cet état d'esprit, cet ensemble d'actes qui pousse l'homme à croire qu'il est capable de se réaliser sans Dieu et en dehors de Dieu.
cet engagement volontaire de se détacher de la dépendance de Dieu. Alléluia. Le fait de se réveiller un matin et de dire, j'ai étudié, je suis capable, j'ai mon diplôme, je suis intelligent. Le fait de se réveiller un matin et de dire, je suis beau, je suis belle. Le fait de se réveiller le matin et de croire, j'ai sémé, j'attends la récolte. Le fait de se réveiller un matin et de dire, je n'ai rien à restituer à Dieu. Ni offrande, ni acclamation, ni dîme. Tous ces actes se symbolisent par l'engagement de l'homme de se détacher de Dieu. Savez-vous pourquoi nous donnons les offrandes? Savez-vous pourquoi nous payons la dîme? Nous ne le faisons pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais nous exprimons notre dépendance à Dieu. Nous lui disons ce que nous avons nous vient de toi. C'est pourquoi nous retournons auprès de toi pour restituer les 1/10. Savez-vous pourquoi nous louons Dieu? Savez-vous pourquoi nous prions? Pourquoi il y a un culte les dimanches? Ce n'est pas parce que c'est un jour de repos. Ce n'est pas parce que la famille prie. Ce n'est pas parce que le mari ou la femme est responsable à l'église. C'est parce que nous venons lui dire, le souffle que j'ai, de parler, de manger, de vivre, n'est que grâce. C'est parce que nous voulons lui dire, nous sommes sauvés pour te servir. Et à chaque fois que tu ne le fais pas, sache que tu es en train de pécher. À chaque fois que tu penses que Dieu n'est qu'une pensée à laquelle on peut se penser ou on peut repenser, tu es en train de pécher. La deuxième dimension verticale, horizontale du péché. Le péché devient un péché lorsque tu n'es pas en mesure de regarder l'autre comme toi-même. Quand tu es incapable de pardonner, de surmonter, de supporter, d'être heureux pour le bonheur de l'autre. Quand tu es animé de la haine, de la jalousie, de la vengeance. Quand tu es en mesure de monter quelque chose contre ton frère ou ta soeur. Consciemment, tu sais que ce que tu dis est faux. Mais tu le dis quand même. Parce que tu as toi-même un but que tu t'es fixé. Quand tu veux venger ce qu'on t'a fait en utilisant des mécanismes que tu connais toi-même, c'est là le péché de Caïn vis-à-vis d'Abel. C'est de regarder et se dire, c'est à cause de lui que j'ai manqué mon mariage. C'est à cause d'elle que j'ai manqué mon travail. Caïn croyait que c'est à cause d'Abel que son offrande n'était pas agréée. Et lui se disait, si je les tue, plus rien n'empêchera Dieu d'accepter mon offrande. L'enfer, c'est l'autre. C'est lorsque tout le temps, tu regardes ton partenaire, tu regrettes constamment. Vinange beba likolo a mwasi oyo. Vinange beba likolo a mobali oyo. Vinange beba likolo a famille oyo. Vinange beba likolo a parents oyo. Vinange beba likolo a bana oyo. Ça, c'est le péché de Caïn. L'horizontalité. Et Jésus, lorsqu'il vient, la bonne nouvelle, je l'ai dit, c'est justement restaurer l'homme avec Dieu et l'homme avec son frère. C'est comme ça, après la résurrection, le message devient sur la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Nous avons consacré ces mois de mars sur la paix. On vient de poser un acte prophétique, priant pour la femme congolaise. Que Dieu vous bénisse. ISTA a toujours une avance, une longueur d'avance. Une église prophétique. Tu ne les comprendras pas aujourd'hui, mais peut-être avec le temps, que tu es une église prophétique. Et que tu poses des actes prophétiques. Et donc, je résume pour dire, la croix est venue résoudre les conflits. Les conflits de l'homme avec Dieu. Les conflits de l'homme avec son semblable. C'est pourquoi elle a une verticalité
elle a une horizontalité. L'évangile dont nous parlons, ou l'évangélisation, là où l'évangile crée des conflits, là où l'évangile crée des divisions, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile que nous avons reçu, dit l'apôtre Paul, c'est que nous avons reçu le mystère de la réconciliation. Le vrai évangile, Jésus, qu'en acceptant d'aller à la croix, ce n'est pas pour que Dieu frappe ses enfants ou ses créatures. Ce n'est pas pour qu'il les maudisse, mais pour qu'il leur accorde son pardon. Pour qu'il se réconcilie avec eux. Pour qu'il les ramène sur le droit chemin, le chemin de son amour. C'est cet évangile que nous prêchons ici. L'évangile du pardon. Qui procure la paix, le vivre ensemble et la réconciliation. Voilà ce qui m'a conduit dans mon texte, que j'ai déjà commencé à introduire depuis le dimanche passé. J'ai aimé ce texte parce que la femme est mise en lumière. Tout se passe autour d'une femme que la Bible présente comme la femme samaritaine. Une femme qui était en conflit avec Dieu, mais aussi avec la société. Et qui incarne effectivement ce que je viens de décrire. En conflit avec Dieu parce que finalement elle est prostituée. Elle est pécheresse. Et de surcroît elle est samaritaine. Mais aussi avec les autres parce qu'elle n'était pas acceptée dans la société à cause de son état. Elle était connue et réputée comme une femme prostituée. Mais c'est autour de cette femme que Jésus va consacrer l'œuvre de la croix. C'est autour de la vie de cette femme que Jésus va ouvrir la page de l'histoire de l'évangélisation. Et c'est à partir de cette femme que Jésus va toucher et restaurer toute une société. Est-ce que les femmes sont là? À partir d'une seule, Dieu peut faire de grandes choses. Une seule femme. Une seule, pas deux, une seule. Mais qui était en conflit, comme je l'ai dit, en conflit avec Dieu, mais aussi en conflit avec les autres, qui ne pouvaient pas vivre le mystère de la croix. Éloignée de Dieu, mais aussi éloignée de ses semblables. La conséquence, elle ne pouvait jamais venir au puits pendant que tout le monde y était. Elle se choisissait toujours son temps, son heure pour venir au puits. Et les commentateurs de la Bible renseignent qu'elle venait souvent aux heures de midi, qui étaient aux heures de chaleur. Parce que c'est une zone de désert. Sous ce soleil de midi, nombreux n'y venaient pas. Les gens attendaient soit le matin, soit au coucher du soleil pour venir au puits. Mais elle s'est cherchée ces moments où il n'y avait pas beaucoup de gens pour venir prendre à son tour de l'eau. L'eau symbolise quoi? L'héritage de la vie. Et donc ces conflits que nous découvrons, je rappelle mon thème, la paix, le vivre ensemble et la réconciliation comme réponse aux conséquences ou aux conflits existentiels. Ce qu'on appelle conflit existentiel, c'est des conflits qui se caractérisent à trois niveaux. Un conflit qui touche à la dimension des origines ou à la dimension sociologique. Un conflit qui touche à la dimension spirituelle. Et un conflit qui touche à la dimension de l'héritage. Ce qu'on appelle conflit existentiel, je le rappelle, a trois caractéristiques. Un conflit qui touche aux origines sociologiques, c'est-à-dire, comment je vais dire ça en lingala? Parce que ces conflits étaient aussi un conflit sociologique entre les Juifs et les Samaritains. Hein? Basakata. Les Congolais et les Rwandais. C'est ça qu'on appelle conflit sociologique. Conflit qui remonte des origines sociologiques. Et vous voyez que la Bible reste le livre de savants, les livres d'inspiration infinie. C'est comme ça que la Bible dit,
Rien n'est nouveau sous le soleil. C'est comme ça que ceux qui ont la Bible comme fondement de la foi ne devraient pas réfléchir comme tout le monde. À chaque fois que vous êtes face à une situation, un homme de la foi vérifie toujours ce qui est écrit. C'est comme ça que les scribes sont allés vérifier ce qui était écrit au sujet de la naissance du Messie. Et ils se sont situés dans le temps. Les grands problèmes de l'église d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la parole. Même quand on la proclame, elle est écoutée comme des informations. Elle n'est pas notée, elle n'est pas révisée, elle n'est pas retenue. Et aussitôt fini un culte, on oublie. C'est pourquoi elle ne crée pas, elle n'invente pas en nous un nouvel homme. La société a perdu le sens de la parole et la place de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a tout dit. Rien n'est nouveau. Quand nous sommes bouleversés, quand nous sommes torturés, tapés, humiliés, que ce soit individuellement ou en famille, ou même comme nation, allons toujours chercher. Il y a une vérité de la Bible qui peut nous donner la voie de sortie. Aujourd'hui, nous plairons conflit. Conflit en famille, conflit en couple, entre les deux belles familles, conflit en société, conflit même dans l'église. Mais les conflits remontent aussi de la Bible. Je vous ai toujours dit, se marier dans sa tribu n'a aucune assurance pour la stabilité du mariage. Rien. Parce que Caïn a tué son frère Abel. Tata moko, maman moko, makila moko. Ça n'a rien à voir avec l'étranger. Ça n'a rien à voir avec la notion de l'étranger. La haine n'a pas de couleur, autant que l'amour n'a pas de couleur. Quand on aime, l'amour dépasse les limites sociologiques. Si l'amour s'arrête là où s'arrête la barrière sociologique, c'est que ce n'est pas l'amour. L'amour que nous prêchons est celui qui dépasse les niveaux, les genres, l'âge, l'expérience, les passés. C'est ça l'amour qui nous a sauvés à la croix de Golgotha. Il ne vient pas nous rappeler nos passés, mais il vient guérir les dégâts de notre passé et nous offrir un avenir meilleur en Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu crois en Jésus, même ce matin, peu importe ce que tu as été, aujourd'hui et maintenant, une autre page commence dans ta vie. Une autre page. C'est ça l'avantage de l'évangile. On en a besoin. Tu restes tourmenté à cause des problèmes que tu as aujourd'hui. J'entends parfois les gens parler. Par moments, j'entends même les autorités parler. Des fois, je grince. Mon cœur saigne. Vous savez, les problèmes se créent facilement dans une société. Mais les solutions sont souvent difficiles à trouver. Un conflit peut naître à cause des émotions. Un conflit peut naître à cause des incompréhensions. Un conflit peut naître à cause des intérêts. Mais la solution au conflit ne se résout pas toujours par la même formule. C'est plus facile de créer des conflits, c'est plus difficile d'en trouver des solutions. La Bible dit c'est avec facilité qu'on détruit. Et c'est avec douleur qu'on construit. Alléluia. Pour détruire, vous pouvez détruire ce qui a été construit pendant 40 ans. Ce qui vous a coûté d'énormes sacrifices. Ce qui a pris vos énergies. Vous pouvez l'écrouler en un instant à cause d'une incompréhension. C'est comme ça que les foyers se détruisent. 10 ans, 20 ans, 30 ans. À cause du pain. Un langage mal calculé autour du pain. Lipone angai, yayote angai, nalobeza angai, nalobeza angai, nalobeza angai, tala mutu, yope tala mutu. Ah, si maman bino kangaka ndoki, mon papa na bino c'est zaro. Et uti na lipa, et qui na papa, et koti na famille. Les loso qui obimi anda koto banga mobilité. Na rola ki sa okatra na kufela ka, ngape na kei. Tout est parti des émotions mal gérées. Autour du pain. Vous pouvez détruire là où vous avez investi l'essentiel de votre vie à cause d'une émotion, à
cause d'une incompréhension, à cause du manque de maîtrise de soi, à cause des colportages, à cause des négligences, à cause d'une parole de trop. Tu rajoutes quelque chose de faux dans un témoignage, tu gâches la fête. À cause d'une réponse. Alléluia. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre les jeux de l'ennemi. Je parle de la paix, mais on ne peut pas parler de la paix sans vous aider à comprendre l'origine des conflits et leurs conséquences. Et il y a même des gens qui entretiennent des conflits, qui les laissent grandir et qui permettent aux conflits de prendre des proportions incalculables et incontrôlables. Un conflit peut commencer petit. Les conflits, c'est comme les microbes. Ça grandit avec le temps et suivant l'environnement. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Un conflit, c'est comme un microbe. Quand ça rentre dans le corps, si vous ne le soignez pas rapidement, le temps que ça prend, il peut prendre des proportions inquiétantes. J'ai été avec un homme important de la société, un chef d'État, mais ce qui ne m'intéressait pas son statut, mais c'est la sagesse qu'il nous a partagée. Il dit dans la vie, quand quelqu'un apporte une chaussure, alati sapato, nakati ya sapato na ye libanga ezali. Moto wana oza na attitude be mibale. Attitude ya liboso ezali atambola yo ki pasi na kati ya sapato po libanga ye moko ezali. Atelemi alongoli sapato, alongoli libanga. Et ozwa ye mo temps. Le temps de s'arrêter, et alongola sapato, et alongola libanga. Il va perdre un peu de temps. Mais vous permettre de continuer marche à la plus à l'aise à comme la destination. Mais deuxième attitude, c'est que mutwana zana libanga na sapato, mabina okanga mutema. A otambula et ça passe, ma okanga mutema. Conséquence zani, libanga wana e bota ampoule. Ampoule en tant que comme na mai et vimba et toboke comme pota. Pota wana cause à l'infecter. Et infection est comme mataye ti bakokate lokolo. C'est-à-dire ce qu'on a à perdre en entretenant un conflit est plus grand et plus lourd que ce qu'on peut gagner en trouvant des solutions. Ça, ce n'est pas une révélation. Hein. Je dis c'est une sagesse que j'ai appris de quelqu'un. Il faut être sincère. Ça, mais ça m'a enseigné, ça m'enseignera toute ma vie. Ce sont ces deux attitudes-là. Des fois, nous faisons semblant. Les vimba na kata sapato. Et comme ampoule est comme pota, potezo, et mata, ou perdre le colo. Au point que tu n'auras plus à faire d'autres parcours de la vie. Or, la vie a plusieurs parcours. Ce que tu fais est l'un des parcours. Ce n'est pas la totalité du parcours. Ce n'est qu'une expérience au milieu de beaucoup d'autres expériences qui t'attendent. Ce n'est qu'un combat qui ne résume pas tous les combats ou toutes les batailles. On ne perd pas toute l'énergie au cours d'un seul combat. Parce qu'il y a encore d'autres combats. Et ça, c'est pour David. Après Goliath, David a livré d'autres batailles. Quelqu'un a compris quelque chose? On n'a pas besoin d'entretenir certaines choses. Que Dieu t'aide pour ce mois. Cette femme avait justement ces symboles, comme je dis. Alors, moi, j'aime Jésus. Je vous disais, les conflits existentiels, on les reconnaît par trois choses. Les origines. Conflit et de par tes origines, un conflit sociologique. Deuxièmement, des conflits qui touchent à la spiritualité, parce qu'ils avaient une autre façon d'adorer. Ils n'allaient pas à Jérusalem, ils adoraient différemment. Et troisième,
caractéristique de ces conflits, c'est le puits de Jacob qui était un héritage. Et d'ailleurs, elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ces puits? C'était l'héritage des Samaritains. Et les conflits, la bataille, c'était protéger l'héritage. 3 types, 3 caractéristiques. Beaucoup de conflits que nous avons dans notre société passent par là. Des conflits d'origine sociologiquement parlant. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'y a pas de réponse. Des conflits sociologiques. Et ces genres de conflits maintiennent un cycle infernal. Un cycle silacaté. Des conflits qui se transmettent de génération en génération. Et c'est dangereux pour la stabilité de la nation. Dangereux pour la stabilité des familles. Je vous ai dit le dimanche passé, ne communiquez pas l'héritage de vos conflits à vos enfants. La famille tata na bino balinganga te, nani komo na bino kuna te, bana bazokola na traumatisme. Ba yebi kaka ke batata mo se mo basaka bandoki. Mama lo ba pesa e cadeau kuna yo. Mama lo ba ki deni yo. Ba pesa mo na moi biscuit. Vous traumatisez les enfants. Parce que vous les inculquez les héritages mauvais. Et quand l'église s'élève pour dire, mais non, on ne doit pas continuer dans un cycle de conflits dont on ne comprend même pas l'essence. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ça définitivement? Je n'ai pas besoin que mes enfants grandissent dans un monde en conflit, sans raison. Parce qu'il rencontrera ces gens-là à l'école, aux affaires, à l'étranger. Peu importe. Il finira par les rencontrer quelque part dans la vie. Je ne serai peut-être pas là. Je n'assurerai pas sa sécurité. Comment il vivra dans un tel monde de vengeance, de cycles de vengeance, de cycles de violence? Comment on peut commencer à être heureux dans le cycle de violence? Et les gens vous insultent même. Parce que vous voulez arrêter le cycle de violence. Non, frères et sœurs. Tu ne peux pas commencer à maintenir la violence, le cycle de la vengeance dans la famille. Soit celui qui arrête cette hémorragie. Ce n'est pas un héritage heureux. Aujourd'hui, on a des mariages difficiles à l'église à cause de cette dimension sociologique. Je suis pasteur, je vous l'ai dit. Je suis votre pasteur, pas seulement de cette paroisse où je suis, vous le savez, je suis d'abord pasteur. Mais combien de fois nous avons vu des jeunes gens pleurer, ils s'aiment bien. Mais les parents disent, Tolingi était, et Kolo Anate, Balou. Awate. Non mes frères, peut-être que vous prenez ça à la légère. Nous passerons comme génération. Nos enfants risquent d'hériter des choses qui vont compliquer leur devenir commun. J'ai vu des parents s'opposer au mariage de leurs enfants. Un frère bien, un garçon bien qui aime Dieu, qui craint Dieu. Ngambunaye Musakata. Vie bébéba, akena ko esika mususu na faux tableau. Vie bébéba. Parce que Bobo est là, Ngamuna ye, Moul, Swahili. Non. Ça, il faut bannir ça dans l'église. Des gens ont perdu leur travail à cause de ça. Parce qu'il n'est pas de la tribu, du chef, mais compétent. On monte un complot, on monte des histoires. J'ai vu des pasteurs mourir, chasser des églises. Parce qu'il est dans une communauté dominée par une tribu. On lui monte une affaire. Et on le chasse. Je bénis quand même l'aumônerie parce que ces choses-là, je vous parle comme responsable de l'ECC. Je connais nos communautés. Ce n'est pas des choses que je raconte.
Des gens sont morts à cause de ça, même dans l'église. Tout un grand représentant légal humilié. Maintenant que la justice s'en mêle, on lui montre une affaire et ça va en justice. On prend un arrêté, on le chasse. Alors que c'est lui qui a travaillé, qui a bâti une église, qui a fait grandir. Mais parce que Asa et Kolo, oh yabato, Asa dominant en athée, il faut qu'il. Parce qu'il n'est pas dans la logique du donateur qui lui est polygame. Parce que lui prêche trop de choses qui énervent les grands donateurs. Voilà la société. Des gens qui ont perdu leur travail. Des gens qui ont changé de cycle académique à cause de ça. Un doyen, un professeur puissant de son état bloque. Aujourd'hui même à l'université, il est professeur avec les listes noires. Quelle honte pour notre pays. Tout un enseignant, tout un professeur, il fait circuler des listes des enfants de leur tribu. Ils ont des listes. Faux. Même au travail. Hein? Quelle honte. Une société qui a perdu la raison. Les gens n'ont plus la capacité de juger, d'apprécier par eux-mêmes. Des gens, le mensonge devient le mode de vie. C'est hier que je suivais dans les réseaux sociaux, je suis tombé sur un individu, je ne vais même pas citer son nom ici. Il dit, il a un pacte. C'est le faux bon délai. Alors, mais pas tout, on va coûter un gouverneur X. Il va payer 20 millions de dollars. Il va payer ça. Il part comme ça, tranquillement. Et puis les gens, pas Toki. Moi je dis, mais c'est quelle société? On devient où là? Et quelqu'un ne peut même pas s'arrêter une minute pour réfléchir par son cerveau. Quelqu'un, donc personne ne sait réfléchir. En tout cas, il loco yo. C'est mon ensemble qui est là-bas. Qui est là, yo, momo. Mais vous savez, j'étais tellement triste. Tellement triste. Comment quelqu'un, il se réveille, il quitte chez lui, il va sur un plateau de télévision, il commence à formater un mensonge d'État. Et ça passe. Personne ne sait réfléchir par son cerveau. Vous dites, mais attendez d'abord, attends. Ça va se passer comment? 20 millions, c'est en mer. Et puis il me dit non, autant la jet privé. Bon, contrôler ma bagage. Ah, bon, au moins on a eu beaucoup de pouvoir quand même, ça c'est bien. Ça fait trembler, c'est bien. Mais c'est horrible. Et toute une nation prend une orientation à cause d'un mensonge. Et je vois même des pasteurs en train de prier. Mais non, frère, sœur, moi je suis perdu un moment. Et ça se retrace dans toutes les échelles de notre société. Quand ça commence là au sommet, ça montre l'état de la société, la qualité d'homme que nous avons. Et ça affecte même à l'église. On a détruit la vie d'une petite fille, d'une sœur à l'église, parce que pasteur, ancien, diacre, indiscret. Quelqu'un vient se confier à lui. Il fait semblant d'écouter la pastorale. Quand la pastorale part, elle appelle sa femme. Mouabana. En tout cas, que Dieu vous pardonne pour ça. Comment on détruit l'avenir des gens? Je vous dis, on n'entretient pas les conflits. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans des couples que nous gérons. Pas parce que les gens là ne s'aiment pas, parce que la société ne sait pas gérer. La femme de perte de sang n'était plus malade parce qu'elle coulait du sang à cause de la société. Tout le temps, on lui rappelait, toi là, tu coules le sang, quitte. Voilà comment nous détruisons. Qui pouvait penser que le salut entrerait par cette femme samaritaine, que la société avait rejeté, que la société avait abandonné. Je vous ai toujours dit, vos ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je nous exhorte, frères, sœurs, ce matin, de ne pas négliger quelqu'un plus petit que soi. Surtout, tous ces mois, je serai le défenseur des femmes. Surtout pas la femme. Ne la négligez pas.
soyez celui qui vient alléger le fardeau d'une femme. Ne soyez pas celui qui vient l'enfoncer davantage. Jésus va rencontrer cette femme au puits. Cette femme qui ne pouvait pas être honorée un jour. Mais Dieu, je prie que ce mois soit le mois de la rencontre. Des surprises de la part de Dieu. Que Dieu organise des surprises dans ta vie. À un moment où elle s'était préparée à ne pas rencontrer quelqu'un. À chaque fois que tu penses que tu es trop loin de tous, c'est alors que tu es trop proche de Dieu. À la croix, Jésus s'est vu trop loin de tous ses amis, mais plus proche de Dieu. Même celui qui a amputé l'oreille l'a renié. Et quand il regardait au ciel, Eli lama sabachthani, c'est le ciel qui a répondu en donnant les témoignages. Les rideaux s'est déchirés, la terre a tremblé et la voix du ciel a rendu témoignage que Pierre n'était plus en mesure de rendre. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as l'impression d'être seul et loin de tous, sache que c'est alors que Dieu est plus proche de toi. Je bénis la chorale pour le chant qu'elles ont interprété. Je dis à quelqu'un, Dieu sera assez proche de toi. Tu es malade, tu es dans un lit, tu m'écoutes pendant que je prêche. Je ne sais pas, tu écouteras ces messages à partir d'où? Peut-être sur un lit de malade. Aucun médecin ne se montre capable de résoudre ton problème. Tout le monde vient, regarde, part, secoue la tête et dit c'est fini. Mais je prie le Dieu du ciel que lui s'approche de toi. Quand la science et les bons sciences et les bons sens ne sont plus en mesure de donner la vie, il y a quelqu'un qui a dit le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur moi. Cet homme c'est Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est moi, Dieu te rencontrera au lieu où tu ne t'attendais pas. Quand tu pensais être plus loin de tous, quand tu ne voulais pas que personne ne sache ce qui t'arrive, quand tu ne voulais pas le partager à quelqu'un, mais il y a le consolateur de cœur brisé. C'est celui qui te parle ce matin. Je dis à quelqu'un qui est tourmenté au fond de lui, une femme qui est déshabillée, déstabilisée, humiliée, elle n'a plus de joie, elle n'a plus d'espérance, elle a conditionné sa vie à l'isolement, elle préfère rester seule dans sa chambre, verser des larmes, pleurer sur son sort, car se dit-elle, personne ne me comprend et personne ne peut me soutenir. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Le mois de mars, le 3e de l'année, le mois de la résurrection, le ciel s'approchera de toi. Ce n'est pas toi qui iras vers Dieu, mais Dieu viendra vers toi. Il est venu vers cette femme samaritaine au moment où ni son frère, ni sa soeur, ni la famille ne pouvaient être avec elle. Je dis à quelqu'un, oh là 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 là, oh là 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 là, Dieu s'approchera de toi. Cette femme abattue, cette femme humiliée, cette femme désespérée. Je parle à cette femme qui représente mon pays, le Congo. Aïe, 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 personne n'arrive à nous comprendre. On a compté sur les organisations, on a compté sur les Nations Unies, on a compté sur les États. On se rend bien compte que personne n'est en mesure de résoudre notre problème. Il est temps de se tourner. La Bible dit, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle a une adresse, c'est du trône de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Arrête ton deuil, arrête des explications. Tourne ton regard vers le Dieu du ciel. Il a quelque chose. C'est maintenant qu'il faut le faire. Jésus lui-même vient vers nous pour nous proposer le plan de paix, le plan de réconciliation. Jésus, quand il venait auprès de cette femme, il venait avec une offre. Je dis à quelqu'un cette année, et c'est moi, Dieu t'amènera une offre qui changera ton état. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, sois attentif. Le ciel a une offre pour toi, une offre qui essuiera les larmes de ta jeunesse, une offre qui restaurera le dégât que l'ennemi a laissé dans ton passé. Je dis à quelqu'un, quand il vient, il restaure. Quand il vient, il restitue. Il avait des choses qu'il fallait pour cette femme, mais la femme ne le savait pas. Je dis à quelqu'un, tu as de l'eau, mais lui a la vie. Tu as le puits, mais lui a le salut. Oui, ne t'accroche pas sur ce que tu as. Ce que lui t'apporte est plus grand que ce que tu as.
Beaucoup n'arrivent pas à lâcher ce qu'ils ont, craignant tout perdre. Non, la Bible dit si tu perds pour Dieu, tu gagneras davantage. Il est temps de perdre quelque chose. Il est temps de lâcher quelque chose. Il est temps de s'ouvrir à quelque chose. Jésus vient vers le puits, à la grande surprise. Lui qui était samaritain, l'autre qui était juif. Il y avait une barrière naturelle. La deuxième des choses, quand l'évangile veut atteindre, quand la grâce arrive, aucune barrière ne peut l'arrêter. Je dis à quelqu'un, pour ce mois, qu'on le veuille ou pas, les gens vont comprendre, ils ne vont pas comprendre, là n'est pas mon problème. Les gens vont accepter ou ne pas accepter, là n'est pas mon problème. Les gens vont acclamer ou ne pas acclamer, là n'est pas mon problème. Mais ce que je viens de te dire, quand le jour de grâce arrive, quand le temps du salut arrive, Dieu ne se réfère plus aux critères des hommes. Dieu ne s'appuie plus sur la méthode des hommes. Il change de protocole. D'habitude, Jésus ne restait jamais seul. Il y avait toujours un disciple qui restait avec lui. Des deux, Jésus ne parlait jamais avec des femmes seules à seul. Il devait toujours être entouré. De trois, Jésus ne s'arrêtait pas régulièrement à Samarie. Il y passait à distance. Mais quand le temps est arrivé, comme l'année de la Renaissance pour toi, comme l'année de la Renaissance pour l'Istar, je dis aucune barrière n'arrêtera ce que Dieu est en train de faire. Il y a des choses qui ne se faisaient pas avant. C'est pourquoi que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles pour que tu comprennes le temps a changé. Nous sommes dans la saison des faveurs. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui les veut, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Frères, sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour reconnaître la naissance du Messie, il y avait un signe. Le toile brillait depuis l'Orient. C'est de l'Orient qu'on a vu la saison messianique. Ceux qui étaient autour de Jésus n'ont rien vu. Ceux qui ont vu Jésus naître n'ont rien compris. Ceux par qui Jésus est venu au monde n'ont pas tout compris. Seigneur, merci, parce que ceux qui nous entourent ne comprennent pas tout, ne voient pas tout et ne discernent pas non plus tout. Mais le temps ne changera pas à cause de la foi des hommes. C'est pas parce que les hommes n'ont rien compris que Dieu changera le temps. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a le signe qui apparaissent. Les étoiles sont visibles. La Bible déclare, Esther s'est dit à Mardoché, le roi ne m'a pas encore invité. Je ne peux pas me pointer au risque de tomber sous la rigueur de la loi. Jamais Mardoché. Et regarde Esther et dit, qui sait si c'est à des temps comme celui-ci que Dieu te positionne là. Esther ne croyait pas. Elle pensait que c'était un hasard. Mais Mardoché le prophète lui dit, écoute, tu es en train de vivre un temps qui n'est pas semblable à tous les autres temps. Avant, je pouvais le comprendre. Tu étais loin du palais royal. Tu étais loin de l'attention du roi. Tu étais en dehors du cercle royal. Mais aujourd'hui, Dieu t'a introduit dans le cercle royal. Ce n'est pas en vain. Tu as une mission qui dépasse tes attentions, tes intentions et tes agendas. Je prophétise au nom de Jésus, peuple de l'Istar, la mission que nous avons reçue de l'Éternel dépasse notre vision, dépasse notre entendement, dépasse nos ambitions, dépasse même la foi du pasteur. C'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Le Père très haut les avait déjà fixées. La Bible déclare, toutes les bonnes paroles de Dieu dites sur Israël se sont accomplies. Aucune d'elles n'est restée inaccomplie. Je sais d'où nous venons d'avec lui. Je sais ce qu'il a dit et je sais où nous allons. Et là, je parle comme prophète. Je dis, les signes sont visibles. Quand tu commences à fouler le seuil, le jour où David
a compris que sa musique était devenue utile pour le roi, c'est le jour où il s'est rendu compte, je dois sortir du secret du désert. Maintenant, je ne peux plus agir comme un écolier du désert. Dieu m'a placé à l'encontre du roi pour porter le fardeau du roi. Si ma musique allège le roi, c'est que j'ai l'onction qui supporte l'onction du roi. L'Osamaro Babria. Devant Goliath, il a compris. Moi, je n'ai pas que le rôle de jouer de la musique, mais ma mission, c'est d'alléger le fardeau du roi. Pendant que le roi tremblait devant Goliath, David prit son courage. Il dit au roi que personne n'ait pas peur, que personne ne tremble devant ce Goliath. Parce que pendant ce temps, Saül tremblait. Saül se disait, qui ira se combattre à notre faveur? Nous n'avons pas de soldats de cette envergure. Nous n'avons pas de soldats surentraînés comme cet homme de guerre depuis sa jeunesse. J'aime le Dieu des prophètes qui a un langage de prophète et destiné aux fils de prophètes, car la mission est prophétique pour des données prophétiques. Je parle comme prophète de Dieu. Tes amens ne m'intéressent pas. Que tu croies ou pas que tu croies, ça c'est pas mon problème. Mais j'annonce cet évangile avec force et sérieux. Le temps est arrivé. Peuple de Lystra, les signes sont visibles. Ainsi dit Dieu. L'ennemi avait changé le signe de Dieu. Il avait remplacé le signe en mettant ses signes. Maintenant là, Dieu restaure le signe de ses alliances. L'arc-en-ciel est devant. L'arc-en-ciel est apparu. Il n'y aura plus de déluge. De la même manière, tu dis amen que Dieu te visite. De la même manière que tu dis amen que Dieu te visite. Le fait pour Jésus de s'arrêter à Samarie. Le fait pour Jésus de s'approcher du puits. Le fait pour Jésus de commencer une discussion avec la femme. Le signe était réuni. Je dis à quelqu'un, les signes sont réunis. Les autres sont en distraction. Sais-tu pourquoi Dieu a éloigné les disciples? Écoute la révélation. Il y a des choses que Dieu n'accomplit pas selon l'attendement des hommes. Et celui qui n'est pas attiré à la formule de l'accomplissement, Dieu l'éloigne toujours. C'est pas pour rien que Gethsémane s'est passé en secret. Jésus n'avait pas besoin que tout le monde comprenne la formule de la croix. Jésus n'avait pas besoin que la foule soit rassurée qu'il ressuscitera. Jésus avait seulement besoin de remplir les conditions de la résurrection à Gethsémane. Il n'a jamais prié pour la résurrection. La résurrection a été un droit et la récompense à la consécration. Je dis à quelqu'un, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin que tout le monde le comprenne, que tout le monde le sache, que tout le monde t'accompagne, que tout le monde le croie. Il y a des choses, seul le ciel le sait, le langage qu'il est en train d'utiliser. Je dis, les signes sont réunis. Il pose la question à la femme, donne-moi l'eau. La femme était encore déphasée. Il dit, comment te donnerai-je l'héritage que nous avons? Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. En d'autres termes, il y a une barrière. Vous savez, la barrière vient d'où? Pas parce qu'elle ne croyait pas en Jésus. Parce qu'elle avait appris des autres que les juifs ne peuvent pas apporter le bonheur en Samarie. Tu as des barrières à cause de ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as entendu. Et ce n'est pas seulement de barrières, mais de freins à ta foi. Déclasse les résultats de ces médecins sur ta femme. J'appelle la foi de la femme sunamite en toi. Que le médecin te dise qu'il ne fera pas 10 ans. Dis-lui merci, tu as fait ce que tu pouvais. Mais cet enfant gelé, il dit trône. Ce n'est pas de la pharmacie. Ce n'est pas de la main des médecins. Le ciel s'est ouvert et la droite est descendue. Je dis à quelqu'un, écarte le pronostic des hommes. Cet appel, tu l'as reçu du trône de Dieu.
aussi vrai qu'il est vivant, et que cette vocation a été consacrée sur l'autel. Écarte les jugements des hommes. Reste toi et Dieu. Ézéchias a regardé le prophète. Il a dit merci, j'ai écouté la parole. Mais j'ai des choses à traiter avec celui qui m'a appelé. Je connais ce qu'il a dit. Je dis à quelqu'un, sors des barrières. Jésus regarde la Sunamite, la Samaritaine, pardon, qui lui rappelait les barrières. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Que Dieu nous donne des hommes, des leaders qui ont la capacité de regarder au-delà des barrières. Je prie pour mon église, que Dieu nous donne des responsables qui ne s'inclinent pas devant les émotions. Des hommes qui ont bu à la coupe de Gethsémane ne reculent jamais devant Golgotha. Aïe, 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 aïe. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ont bu à la coupe de Gethsémane et ils connaissent la finalité de Golgotha. Que Dieu nous donne de nouveaux leaders à tous les niveaux. Que Dieu nous donne des maris pour des femmes. Quand il regarde sa femme, il dit, ici il y a une provision de bonheur. Même quand mon père ne les voit pas, ma mère ne les voit pas, moi je sais. Des femmes qui regardent leur mari comme des provisions et des concentrations de la grâce de Dieu. Quand elles regardent, elles sont semblables à Marie. Il dit, je sais d'où vient cette grossesse. Dites ce que vous voulez. Elle a été violée. Elle a été prostituée. Oh, elle n'a pas de mari. Comment elle porte la grossesse? Marie, elle sait ce que Gabriel lui a dit. Elle n'a pas le temps d'aller expliquer à tout le monde l'origine de la grossesse. Elle attend le temps de la maturité pour que l'enfant vienne. Elle n'a pas le temps à perdre avec les commentaires. Elle sait d'où vient la grossesse. Que Dieu donne de mari dans cette église. Ces femmes-là qui peuvent dire tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans ton mariage? Tout va bien. C'est bien bandina noté. Tout va bien. Que Dieu donne ce genre d'hommes capables de protéger leurs femmes de la méchanceté des hommes, des autres. Tout le temps on vient lui dire, mais ta femme là, tu les regardes au but, je le sais, mais vous, taisez-vous. Que Dieu nous donne la race d'Élysée qui connaissent leur finalité, c'est le manteau. Qui ne sont pas distraits par des petits détails, des hommes, des femmes, des commentaires inutiles. On n'a pas ce temps-là, on a le temps de rester longtemps à genoux. J'ai plus besoin d'écouter ce que Dieu me dit que ce que les hommes commentent. On n'a plus ce temps-là, on n'a plus ce temps-là de vouloir faire plaisir aux gens. On ne vit plus pour les gens. On connaît la couronne. Et on connaît le temps. Et on sait ce qui est prévu dans le temps. Et quand cela arrivera, ainsi arrivera ce qui était prévu pour arriver. Ça ne sera ni avec le soutien d'un homme, ni avec l'apport d'une main. Mais la pierre se détachera sans le secours d'une main extérieure. Et la statue de Nebuchadnezzar se retrouvera au sol. Ainsi a dit Dieu. Oh là 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 là. Que Dieu donne cette foi. On rappelle à Jésus, tu es Samaritain, juif, je suis samaritain. Jésus ne voit pas la barrière. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu avais discerné ce qui se passe. En fait, en réalité, je n'ai pas besoin de ton eau parce que j'ai l'eau en moi. Je ne suis pas demandeur, je suis donateur. En fait, Dieu ne m'a pas demandé à m'envoyer pour demander ou pour bénéficier, mais pour servir et donner. Ah là 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 là. J'entends quelqu'un dire, Totalaye, Yo Sakana,
pour foutre les sous-classés. En réalité, ils ne te payent pas les études. Ils sont en train d'investir parce que tu auras les fardeaux de cette famille dans les 10 années qui viennent. Ainsi a parlé le prophète. Tu vois, celui-là qui pense qu'il te paye les frais aujourd'hui avec dédain là, il est en train d'investir. Dans très peu de temps, il verra ce qui va se passer, ainsi a dit Dieu. Il se rendra compte que c'est sur tes épaules que Dieu a gardé sa vieillesse. Sa retraite sera prise en charge par toi. Ça ne sera même pas l'enfant né de lui. Ainsi dit Dieu. J'aime Dieu parce qu'il sort par la porte d'entrée et entre par la porte de sortie. Tu vois cet homme-là qui croit qu'il est en train de bénir ta vie. En réalité, tu es en train d'aller porter le fardeau de sa vie. Et on a pas na mawate. Intimider au pété. Je parle toujours à mes filles, même quand tu dois te marier, tu n'es pas un colis à acheter. Tu n'es pas une production, une usine de production d'enfants. Quand tu vas dans les mariages, tu regardes cet homme et dis, je t'amène l'équilibre que tu n'avais pas. Je t'amène l'alliance que le diplôme ne t'a jamais donné. Je t'amène la couverture spirituelle que ton père ne pouvait jamais te donner. Tu n'as pas épousé qu'une femme, tu as épousé une couverture spirituelle. Je décourage les femmes à se marier comme des colis abandonnés parce qu'il a l'argent aujourd'hui. Ça c'est éphémère. L'argent peut avoir le matin et le perdre le soir. Je prie que mes filles qui sont ici comprennent et je les répète tout le temps. Ne soyez jamais intimidés par un iPhone 15 et 16. C'est rien. Vient le temps où ce sont des gardes du corps qui utiliseront ces téléphones-là. Ne te compromets pas pour ça. Garde Dieu et reste avec Dieu. Il est fidèle. Et c'est pourquoi quand tu maries aussi ta fille, ne la vends pas comme un colis, au plus offrant. En choisissant qui travaille à Vodacom, qui a la présidence. Tout ça c'est éphémère. Éduque l'enfant, sème en lui des valeurs. Qu'elle ne soit pas seulement une femme qui va aller satisfaire un homme, mais une porteuse de vie. Un symbole de valeur. Quand elle arrivera, elle redressera le dos courbé. Aujourd'hui, vous envoyez les enfants à la prostitution, les parents, à cause de cette façon de voir les choses. Éduquons les enfants, nos garçons, à être des vrais hommes, des hommes de société, pas des voleurs, pas des détourneurs, pas des menteurs. Des hommes remplis d'éthique qui peuvent redresser les Congos. Nous avons besoin d'une autre race. S'il faut investir, c'est là. Amenez les enfants à l'église. Faites-les éduquer par la foi. Laissez-les au pied de Dieu. Qu'ils passent par l'école du dimanche. Vous êtes en train de former des leaders de demain. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. J'insistais que Dieu bénisse sa parole. C'était pour Dieu que je voulais que nous les fassions. Ces acclamations, symboles d'honneur, lui dire, Seigneur,